Au sommaire de Savane Midi, plus d'accords que de désaccords à l'issue du dialogue entre majorité présidentielle et opposition politique burkinabé. C'est aux environs des 20 heures hier que le dialogue s'est refermé après 48 heures de discussion. Les points à suivre dans cette édition. Il faut restaurer la maison des jeunes et de la culture de l'arrondissement 2 de Ouagadougou. C'est un cri de cœur des jeunes et locataires de cette maison. Il est adressé à l'autorité municipale. Reportage à suivre sur cette question dans ce journal de midi. C'est au son de Vuvuzela et de klaxons de motos que le convoi de Choguel Maïga a été accueilli hier à l'aéroport de Bamako. Le premier ministre de transition au Mali est apprécié par les Maliens pour son discours à la tribune des Nations Unies. Ambiance de son accueil à suivre dans ce Savane Midi. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Débutons par cette actualité. Il y a eu plus d'accords que de désaccords au dialogue entre majorité présidentielle et opposition politique burkinabé. Le dialogue entamé lundi a pris fin hier aux environs de 20 heures au palais de Kossiam. Sécurité, réconciliation, révision du code électoral étaient au menu. Retour sur les conclusions avec Issa Oumaratié. Pour cette fois, la majorité présidentielle et l'opposition politique parlent pratiquement le même langage. Elles ont tour à tour abordé la question de la réconciliation nationale, l'épineuse question de sécurité et la révision à minima du code électoral. Les deux parties se sont accordées sur le fait que les maires seront désormais élus au suffrage universel direct, sauf que la date de sa mise en œuvre divise les deux camps. Nous avons eu un consensus pour la désignation des exécutifs locaux, à savoir plus précisément la désignation des maires des communes du Burkina Faso au suffrage universel direct. Pour la désignation des présidents de conseils régionaux, nous nous sommes entendus sur la nécessité de maintenir le statu quo, à savoir qu'ils seront désignés comme cela est déjà fait actuellement. Il y a eu également un consensus sur le scrutin, un scrutin de liste pour l'élection des conseillers municipaux avec les mêmes circonscriptions électorales, à savoir le village, le secteur, comme les élections se déroulent actuellement. Le point non consensuel a porté sur la mise en œuvre de ces dispositions consensuelles. Pendant que la majorité souhaiterait que ces dispositions soient applicables dès ces élections à venir, l'opposition a souhaité que ces dispositions puissent être applicables à compter des élections, qu'elles puissent être actées et applicables à compter des élections à venir, à savoir les élections de mai 2027, afin de prendre le temps de mieux expliquer ce processus nouveau aux populations et de maintenir donc pour les élections à venir le statu quo. Si la question de la révision à minima du code électoral a occupé une place importante au cours de ce dialogue politique, la question de la réconciliation nationale a retenu toute l'attention des participants. Ils ont salué l'initiative entreprise par le président du Faso concernant le retour au bercail de l'ancien président Blaise Compaoré et de l'ancien premier ministre Yacouba Isaac Zida. Il y a un point essentiel qui, de notre point de vue, mérite d'être souligné. C'est la volonté affichée du président du Faso de faire en sorte que ce forum convoque tous les concernés. Tous les concernés dans le sens que les Burkinabés ont besoin de réconciliation nationale. C'est une revendication de la population. Et le président du Faso s'est engagé pour que nous puissions réaliser dans notre pays une réconciliation nationale vraie. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que définitif, mais seulement une réconciliation nationale vraie. Et pour ce faire, il va falloir que chacun de nous mette du sien. Et nous avons salué au cours de ce débat, au cours de ce dialogue, l'effort que le président du Faso lui-même a engagé pour faire en sorte que ce soit l'ancien président, le président Blaise Compaoré, que ce soit le premier ministre Isaac Zida, qu'un dialogue constructif soit mené de manière à pouvoir leur permettre de pouvoir rentrer. Je pense que c'est un point essentiel. Mais n'ont pas oublié les autres exilés aussi. Tout est mis en œuvre pour que personne ne soit oublié. Ça doit être un dialogue inclusif. La clôture de ce dialogue politique a été marquée par la présence du chef de l'État, Rogma Christian Kaboré. Il a tout d'abord salué l'esprit patriotique des participants à ce dialogue politique, avant de souligner qu'il veillera personnellement pour la mise en œuvre des points de consensus.
vous vous êtes penché sur des préoccupations essentielles de notre nation que sont la question sécuritaire et celle de la réconciliation nationale. En effet, nous ne pourrons apporter de réponses pertinentes à ces questions sans un consensus national, une mobilisation patriotique et un sens élevé du devoir et de l'intérêt national. Au cours de vos travaux, vous avez abordé avec grand intérêt des questions ayant trait à la relecture du code électoral. Et il me plaît de noter des points de consensus dont la mise en œuvre incombe au gouvernement. J'y veillerai particulièrement. Fini donc le dialogue politique. La balle est désormais dans le camp du gouvernement pour l'application des points consensuels. Aujourd'hui, c'est le dernier mercredi du mois de septembre et conformément à l'article 87 de la Constitution burkinabé, l'Assemblée nationale ouvre cet après-midi sa deuxième session ordinaire de l'année 2021. Cette session, dite session budgétaire, sera consacrée tout naturellement à l'adoption du budget de l'État exercice 2022, mais aussi à bien d'autres questions importantes de l'heure. Elle va durer au maximum 90 jours. Suite de cette édition, il faut restaurer la maison des jeunes et de la culture de l'arrondissement 2 de Ouagadougou. C'est un cri de cœur des jeunes et locataires de cette maison. Il est adressé aux autorités municipales de Ouagadougou. Explication dans ce reportage de Fatih Sankara. Toiture poreuse, plafond en état de dégradation avancée, enceinte transformée en dépotoir et en urinoir, sanitaire impraticable, plateau omnisport transformé en aire de séchage de farine, salle de spectacle, buvette et cafétéria close. C'est le spectacle qu'offre aujourd'hui la Maison des Jeunes et de la Culture de l'Allée. Cette Maison des Jeunes et de la Culture, inaugurée il y a une vingtaine d'années, est fermée depuis une année. Et pour cause, mauvaise gestion au grand désarroi des jeunes et des locataires. Boukari Tassambedo, communément appelé Dibango, a connu ses premiers succès grâce à cette Maison des Jeunes. Cette Maison des Jeunes, m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Et je peux dire que c'est grâce à cette Maison des Jeunes que moi, Dibango, artiste plasticien, qui a eu au confessionnel la mascotte de la Coupe d'Afrique, et actuellement en Europe, surtout à Barcelone, est devenu le supporter, le président des supporters de FC Barcelone. Cette Maison des Jeunes, si nous actuellement tu deviens comme, on ne peut pas, c'est pas la poubelle, mais c'est la poubelle. Voilà, tout ça se voit, c'est la poubelle. Et vous avez des Blancs, des Européens qui venaient ici. Même la compagnie Salia Seydou, le centre culturel, Irène Tassambero, ils faisaient des trucs ici. Et c'était bien. Et à nos jours, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez, tous les portes sont fermées. À l'intérieur, ici au plateau, c'est la farine. Et on ne sait pas comment faire. La fermeture de cette Maison des Jeunes, qui porte le nom de l'Allée Naba Abgar, a engendré des conséquences sans précédent pour les jeunes qui gagnaient leur pitance quotidienne. Aujourd'hui, ces jeunes ne rêvent que de la réouverture de cette Maison des Jeunes. Ça nous arrange que le maire de l'arrondissement 2 et le maire central viennent à nos aides pour nous soutenir, pour réouvrir cette Maison des Jeunes. Parce qu'on ne les accuse pas. Et on sait que c'est vu à les actes, les actions n'étaient pas bonnes. Voilà pourquoi ils l'ont fermé. Mais nous, on crie haut et fort. Monsieur le maire de l'arrondissement 2 et le maire central, venez nous aider. Vous voyez là cette Maison des Jeunes qui pouvait prendre plus de 1000 personnes et on a un terrain de foot et tout, actuellement ça a été fermé. Donc on ne peut pas crier beaucoup mais on peut demander sans insulte. On n'incite pas le gouvernement, on n'incite pas personne, c'est une aide qu'on vous demande seulement. Aidez-nous à crier haut et fort et qu'on puisse ouvrir cette Maison des Jeunes, parce que c'est très important pour nous. C'est Naba Abra qu'ils ont fermé. Et l'Arlène Naba Abra là, ça a été un grand homme. Si vous voyez devant, il y a le monument de l'Arlène Naba Abra devant, donc on doit honorer le l'Arlène Naba Abra. Les jeunes sont réorganisés et prêts à gérer cet espace culturel et sportif, selon Boukari Tassambedo, dit Dibango. Les jeunes sont là, ils sont prêts. Les jeunes sont là, ils sont prêts, ils attendent. Bon, c'est qu'il faut chercher des gens dynamiques. Et cette Maison des Jeunes appartient à tout le monde. Appartient à tout le monde. Regardez une seule brique. Combien il faut une seule brique?
Et ça a été fermé, ça a construit. C'est des millions qu'ils ont mis là-dessus. Et aujourd'hui, nous sommes devant, comme nous sommes dans un poubelle, comme je viens de le dire. Il y a des jeunes qui veulent travailler. Nous, on attend l'ouverture seulement. Nous sommes prêts. Bon, on demande les autorités d'écouter mon message. À l'instar de la Maison des Jeunes et de la Culture de l'Allée, elles sont nombreuses, les infrastructures publiques de Ouagadougou en souffrance actuellement. C'est le cas de certains jardins fermés depuis novembre 2018. Ils sont nombreux les établissements scolaires qui veulent adopter le système Kamalfa. C'est un logiciel qui contient les programmes scolaires de la maternelle au primaire. Il permet aux enfants d'apprendre par le biais de l'ordinateur. Les concepteurs du logiciel l'ont présenté au personnel de l'ONG Compassion Internationale. C'était lundi dernier en présence de Abdoulaye Kinna. Il a fallu une année d'échange et de démonstration pour convaincre l'ONG Compassion Internationale du bien fondé du système Kamalfa. Kamalfa, c'est le centre d'éducation et d'alphabétisation par ordinateur basé à Bobo Dioulasso. Ici à Ouagadougou, au siège de Compassion Internationale, ce n'est plus seulement l'affaire des techniciens, mais de tout le personnel qui a commencé à adopter le système Kamalfa. Sous le regard du président de la fondation Kamalfa, Lassina Bamba. Nous sommes là pour l'offre Kamalfa et nous finissons de belle manière avec justement une adhésion massive. Et donc nous irons de manière globale maintenant sur le travail de digitalisation des curricula chez Compassion. Il y a une telle fluidité dans le travail qui aboutit à une consécration aujourd'hui. La solution Kamalfa est à la disposition de Compassion, une ONG leader. Et donc, nous voulons faire l'implantation de la solution Kamalfa chez Compassion pour que ça puisse faire école. L'appropriation du système Kamalfa est donc en marche à l'ONG Compassion Internationale. Un système qui entre en droite ligne de sa mission, qui est de libérer les enfants de la pauvreté, à travers l'éducation, comme l'explique Dr Issa Kakiem Touré, directeur national de Compassion Internationale. Nous sommes maintenant convaincus que la solution pourrait apporter donc des solutions aux difficultés que nous rencontrons. Donc la première étape va constituer à une phase pilote. Un certain nombre de partenaires vont être sélectionnés et nous allons appuyer ces partenaires-là dans les semaines et les mois donc à venir pour pouvoir commencer la mise en œuvre. Ça sera un nombre très réduit. Nous envisageons autour d'une dizaine ou une quinzaine de partenaires pour travailler avec les enfants. Et quand je dis 15 partenaires, chaque partenaire a au moins 250-300 enfants. Donc pour travailler avec ces partenaires-là, pour apprendre encore, parce que ce que nous avons discuté jusqu'à présent, c'est des témoignages, c'est l'expérience de certaines personnes, mais nous voulons avoir notre expérience personnelle en tant que Compassion Internationale dans notre approche pour voir comment ça marche. Et donc, après cette phase pilote, nous allons donc mener une évaluation de la phase pilote. Et si cette évaluation est concluante, donc nous envisagerons une mise à l'échelle avec l'ensemble de nos partenaires sur l'étendue du territoire. L'ONG Compassion Internationale, c'est plus de 1000 enfants scolarisés à travers tout le pays. Des kits scolaires offerts aux élèves et étudiants qui ont commercialisé les produits de l'entreprise Argile Santé pendant les vacances. C'est une façon pour l'entreprise de soutenir les parents et d'encourager ses élèves. La cérémonie de remise a eu lieu dimanche dernier. Témoignage de Daouda Yameogo. Pendant ces vacances, 22 élèves ont commercialisé et fait la promotion des produits de la société Argile Santé. Le PDG Oumarou Oubda leur exprime ici sa reconnaissance. Chacune des scolaires reçoit un sac de collier, des cahiers, des stylos pour aborder la nouvelle année scolaire. À l'image de Aïcha Guimand, étudiante en deuxième année géographie qui a, en plus des kits scolaires, reçu un ordinateur portable. L'ordinateur, c'est un projet depuis fort longtemps, mais je viens de le réaliser
dans cette semaine même. Donc je suis fière, grâce à lui, je viens d'accueillir cet ordinateur. Je suis vraiment contente. Depuis l'année passée, moi je suis là. Si j'ai des cours, je pars suivre mes cours à l'université, mes TD, mes devoirs. Comme on connaît tous les réalités de l'université, dès que j'ai cours, je pars suivre mes cours. Mais si je n'ai pas cours, je suis là pour faire la vente ambulante. Donc je gagne mon pain quotidien dans ça. Mon carburant, tout ça sort dans ça. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je remercie vraiment le PDG. Pour la direction de la société Argile Santé, cette initiative a pour objectif d'encourager les élèves et soutenir les parents d'élèves. Nous sommes vraiment fiers et reconnaissants envers tous ces élèves-là qui ont ménagé aucun effort pour venir travailler avec nous. Nous ne pouvons qu'être fiers d'eux et les traduire notre reconnaissance. Et vous voyez que si on a fait cela, on pouvait donner autre chose. On pouvait donner des téléphones portables, on pouvait donner autre chose. Mais ça, il faut aider l'enfant dans un domaine qui va vraiment le porter fruit dans l'avenir. La société Argile Santé a invité les parents d'élèves à occuper sainement les enfants pendant les vacances. Un mot de culture dans ce Savane Midi. L'artiste musicien burkinabé Issa Kinda dit Kindis fête ses 30 ans de carrière. Son staff et lui ont animé une conférence de presse pour annoncer l'anniversaire qui se tiendra le 3 décembre prochain au CIAO. Au cours de ce face-à-face avec les hommes de médias, un film documentaire sur le parcours musical du précurseur du Bino a été projeté. C'était hier en présence de Pakisba Mariam Ouedraogo. Kindis, le roi du Bino, est le titre du documentaire sur le parcours de Issa Kinda de Kindis. Kindis est cuisinier de formation et musicien par passion, une passion qui nourrit 30 ans de carrière. L'anniversaire est prévu le 3 décembre prochain sur le site du CIAO. Il y aura presque tous les jeunes artistes, comme les vieux artistes au Burkina Faso. Ils sont vraiment décidés de venir me soutenir, de venir faire la fête avec moi. Mes 30 ans de carrière, j'ai eu des albums où j'ai vendu beaucoup. Et j'ai eu aussi des gens qui m'ont beaucoup soutenu, encouragé. Et c'est ce qui m'a vraiment motivé. De deux, quand mon fils a décidé de dire qu'il va chanter, il va faire la musique comme son papa, vraiment ça m'a beaucoup motivé, ça m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas, le mot me manque pour vous dire la joie que j'ai. Kindis ne regrette pas le choix de son rythme musical traditionnel, les Bino, fruit de la culture du Sanguier. Moi, je ne regrette pas. Au contraire, c'est une fierté. Et voilà, aujourd'hui, il y a plus de 46 musiciens confirmés qui font le Bino. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je ne peux pas dire que moi, je regrette ça. Au contraire, je suis heureux. Alors, le Burkina Faso, nous avons le Bino, on a le Warba, on a le Wenenga, on a le Liwaga, etc. Alors, pourquoi ne pas valoriser ça et puis copier les autres? J'ai dit non. Donc voilà, aujourd'hui, vous allez voir des gens qui apprennent le Bino, même des petits blancs. Kindis est une fierté pour la nouvelle génération originaire du Sanguier, à l'image de Seydou Batoro, dit Don Charb de Batoro. Du haut de ses 30 ans, il peut être fier. Parce que ça nous a beaucoup motivés, ça nous a inspirés et ça nous a orientés. Ça a ajouté de la valeur au Bino, qui était cette chose assez folklorique comme ça. En griffe, on pensait que non, il fallait aller au village, tam-tam, djembé et je flûte. Mais on s'est rendu compte qu'avec lui, on pouvait ajouter de la guitare, de la batterie et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, le Bino se consomme, je peux dire, dans les boîtes de nuit, les maquis. Tout ça là, c'est lui. Et c'est parce qu'il y a eu 30 ans, n'est-ce pas, que la mayonnaise a assez pris. La nuit des 30 ans de Kindis se tiendra le 3 décembre prochain au CIAO à 20h.
Et dans l'actualité hors du Burkina Faso, retour triomphal du Premier ministre malien de transition, de retour de New York où il a participé à l'Assemblée générale de l'ONU. Choguel Kokala Maïga a été accueilli par des centaines de personnes à l'aéroport de Bamako. La population est venue en nombre afficher son soutien au discours prononcé par le Premier ministre lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Choguel Kokala Maïga y a dénoncé l'abandon en plein vol du Mali par la France du fait de la reconfiguration de la force Barkhane pour justifier les pourparlers du pays avec l'entreprise militaire privée russe Wagner. C'est au son des vuvuzela et des klaxons de moto que le convoi de Choguel Maïga a été accueilli. Le Mali s'assume, courage à la transition où le peuple vous accompagne, pouvait-on lire sur les pancartes. En sport, les étalons seniors seront en regroupement à partir du 4 octobre prochain à Marrakech au Maroc pour préparer la double confrontation contre Djibouti les 11 et 8 octobre prochains dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le sélectionneur national Kamou Malo a dévoilé hier une liste de 27 joueurs. Bertrand Traoré signe son retour dans l'équipe nationale. Écoutons Kamou Malo dont les propos ont été recueillis par Ruben Wilson Koyo. RCK Burkina, Oudrago Soufiane Farid en Espagne, Traoré Ben Idriss Aïssonabel Burkina Faso, Dayo Issoufou RS Berkane au Maroc, Yago Steve Farid à Chypre, Ouattara Ismaïla fils du Rabat au Maroc, Kamouri Issa Troy en France, Traoré Oula Abbas Oroya Guinée, Ninkema Sognoma Herman Salitas Burkina Faso, Djiga Yakouba Nasser FC Bâle en Suisse, Malo Patrick Assadia Agadir au Maroc, Sembouri Seydou Itiad Alexandrie en Égypte, Ninkema Draman Oroya Guinée, Ouedrago Ismaïla en Grèce, Sangaré Gustavo Fabrice en France, Touré Ibrahim Blati en Suède, Gira Adama en Espagne, Dabo Brian Boulaye Kevin en Turquie, Sanogo Zakaria en Arménie, Gauthier Kwame Jean-Fiacre en France, Traoré Bertrand Isidore Aston Villa Angleterre, Tapsoma Abdul Faisal Standard Liège en Belgique, Traoré Eric Pyramide Égypte, Traoré Lassina Franck Shakhtar Donetsk Ukraine, Konaté Mohamed en Russie et Ouattara Lamine Aïssonabel Burkina Faso. Donc nous avons retenu, vous avez constaté un groupe de 27 joueurs, en tout cas pour cette double confrontation. Voilà, et malheureusement, Franck Lassina Traoré, l'un des 27 étalons convoqués, s'est blessé hier lors de la confrontation entre son club ukrainien Shakhtar Donetsk et l'Inter de Milan dans le cadre de la Ligue européenne des champions. L'attaquant burkinabé pourrait être indisponible pour 6 à 7 mois et si tel est le cas, il ne pourra donc pas jouer la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Et nous souhaitons prompt rétablissement à Franck Lassina Traoré. Poursuivons toujours en sport et cet élément avant de refermer cette édition. Le floorball est un sport collectif où 2 équipes de 5 joueurs et un gardien s'affrontent. L'objectif est de mettre la balle dans le but adverse à l'aide d'une crosse. Cette discipline sportive reconnue au Burkina Faso le 8 juin 2011 était le dimanche dernier à ses 3e championnats nationaux saison 2020-2021 dans 4 catégories en hommes et en dames. Ruben Wilson Kojo a suivi pour nous les finales suivantes. Au total, 21 clubs venus de 5 villes du Burkina Faso, à savoir Koudougou, Léo, Boussé, Zignaré et bien sûr Ouagadougou ont pris part à ces finales. C'était sur le plateau de volleyball de l'Institut des sciences du sport et du développement humain ISDH à Ouagadougou. En première finale des U17 filles,
Escociam a battu Rinkieta par 2 tirs au but contre 0 après un score de 0 but partout au temps réglementaire. Dans la catégorie des U17 garçons, Rinkieta a dominé Kokad par 1 but à 0. Dans la catégorie senior dames, Ko de Komsilga a écrasé Zignare par 7 buts à 1. Et en finale senior homme, Kokad est sacré champion de la saison après sa victoire au tir au but devant FC Zenda. Score final 1 but partout. Le président du comité national de floorball burkinabé nous parle de cette discipline. C'est une discipline naissante au Burkina, ça fait peut-être 3 ans maintenant qu'elle a pris de l'ampleur. N'eût été l'arrivée du Covid, peut-être qu'on serait à d'autres horizons. Mais c'est une discipline qui a plein d'avenir dans nos pays comme le Burkina Faso. Ces championnats nationaux ont démarré depuis le 22 mai dernier avec au total 31 clubs. Le président du comité national demande l'accompagnement de tous pour arriver à la création d'une fédération. On aspire à une fédération parce que ce n'est que ça qui peut nous permettre d'évoluer normalement dans le milieu sportif et sollicite l'accompagnement des autorités afin que cette discipline puisse prospérer au même titre que les autres disciplines parce que on ne sait pas où on va réussir. Donc, c'est pas toujours bon de laisser certains à la traîne et d'autres devant. Mamadou Ouattara, député à l'Assemblée nationale, est le parrain de ces championnats. Son représentant qui a assisté à ces finales est émerveillé par la qualité de jeu fournie par les différents acteurs. Je suis émerveillé parce que je viens de voir cette discipline sportive qui fait ses premiers pas au Burkina, c'est-à-dire le floorball. Je suis vraiment émerveillé. Le parrain m'a envoyé en me donnant un message. D'abord, il y a un message de félicitations à l'endroit des ligues qui se sont constituées pour promouvoir cette discipline. Ensuite, il encourage les équipes qui s'engagent dans cette discipline. Le parrain a donné toutes ses motivations en disant que il ne ménagera aucun effort pour continuer de soutenir cette discipline. Notons que le comité national de floorball a été mis en place en 2018 et 74 pays dans le monde pratiquent le floorball. Voilà, c'est avec ces informations sportives que se referme Savane Midi d'aujourd'hui. Tous les plaisirs est pour moi de vous l'avoir présenté. Merci pour votre aimable attention. Très bonne suite de programme. Excellent après-midi à toutes et à tous.